j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va avec moi en course. Je vais vous emmener avec moi dans deux magasins différents. C'est dans deux magasins où je fais mes courses de tous les jours pour ma diète du coup actuelle. Vous allez voir, je n'ai pas grand chose de très différent dans ma diète. Plus on s'approche du but et de l'objectif, plus la diète va devenir restreinte. Là, je suis à la COP. Ensuite, on en parlera à la maison. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans les petits extraits du début de la vidéo, je suis allée faire mes courses. On va du coup en discuter. Ça fait quelques jours que je suis allée, donc il y a 2-3 jours en arrière que je suis allée faire mes courses. C'est parti pour les premiers ingrédients. Je commence avec les glucides, n'est-ce pas? Ceux qui sont très très bons et ceux qui nous apportent l'énergie que je n'ai pas aujourd'hui vu que je suis en zéro carb aujourd'hui. Donc, je consomme comme glucides principaux du couscous complet. J'utilise du couscous complet. Non seulement c'est bon, mais en plus de ça, c'est ultra facile à cuisiner. Et c'est ça que j'adore avec cette source de glucides. Parce que je n'ai pas envie de perdre non plus des heures et des heures en cuisine. Surtout que mes journées sont ultra longues. En plus, avec le cardio, l'entraînement, mes journées de 8 heures en tant qu'infirmière, mon coaching qui s'ajoute à cela. Et en plus de cela, je dois avoir une vie sociale, n'est-ce pas? Une vie privée avec mon copain, ma famille, etc. Si je peux éviter de passer des heures en cuisine, ça m'arrange. On en met au fond en assiette creuse. Je mets de l'eau bouillante et je pose avec un couvercle et je laisse poser pendant 5-6 minutes jusqu'à ce que ça gonfle et c'est prêt à être mangé. Moi, le couscous, c'est vraiment le numéro 1 des glucides de ma diète. J'ai également du riz basmati, mais j'en mange très rarement. À la suite du couscous vient la patate douce. Tout le monde connaît la patate douce. Tout le monde connaît aussi à quel point c'est un glucide qui est extrêmement facile aussi à faire. On doit aussi pouvoir varier. Et en préparation, c'est ça qui est bon. Si on arrive à varier nos façons de cuisiner, nos épices, nos façons de mélange, en fait, tout simplement, la préparation devient beaucoup plus facile à vivre, n'est-ce pas? Donc, moi, j'aime bien le faire à la vapeur et en frites. Donc, mon glucide favori de tous les temps, mais vraiment de tous les temps, même avant prep, c'est le flocon d'avoine. Franchement, le flocon d'avoine est pour moi le glucide, mais que même sans préparation, même si je ne faisais pas de préparation physique actuelle, si j'étais tout simplement dans une optique de bien-être, ça c'est dans ma diète depuis déjà au moins 5 ans. Je le mange au petit déjeuner, je le mange comme 4 heures. Franchement, j'adore les flocons d'avoine. Les façons sont multiples de cuisiner. On peut le faire en bowl cake, en pancake, en porridge, au four, en gâteau, en cookie. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour le mettre dans votre diète. Moi, actuellement, je le fais principalement en galette et en porridge de temps en temps avec d'autres choses que je vais vous montrer plus tard. Mais franchement, sans ça, ma diète elle serait très triste et j'adore les flocons d'avoine. On va passer aux lipides puisque je n'ai pas grand chose à vous présenter. Donc dans ma diète actuelle, j'ai le droit à l'huile d'olive ou aux amandes, très basique. Donc pour l'huile d'olive, j'ai celle-ci à vous présenter. C'est une huile d'olive que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans cette préparation, c'est mettre des huiles d'olive un peu aromatisées. Donc j'avais eu une huile d'olive aromatisée au romarin, il me semble, en début de préparation, que j'ai complètement dégommée puisque je l'utilisais à chaque repas. Et maintenant, j'ai découvert celle-là d'huile d'olive au citron.
Ça donne un petit quelque chose en plus et j'adore. C'est vraiment une huile d'olive que je rachèterais même hors prépa. Ensuite, j'ai mes amandes. Donc, soit les amandes entières, comme celle-ci, soit les amandes moulues. Moulue pour la simple et bonne raison que je la mets dans ma galette en low carb, oui, ou en zéro carbs, pour justement donner un peu plus de matière à la crêpe, à la galette, et surtout pour enlever ce goût au blanc d'œuf qui moi ne me plaît pas forcément. On va passer aux sources de protéines, donc là j'en ai un peu plus à choix. Pour mon premier repas, c'est toujours des blancs d'œufs ou un œuf. Je peux également remplacer le poulet par le blanc d'œuf dans mes autres repas. Ben évidemment poulet, donc je le prends soit en filet frais comme ça, soit en congelé émincé. J'ai le droit également entre le poulet et du poisson blanc. Donc là j'ai des filets de Pangasius, mais ça peut également être du tilapia que j'utilise. Et le soir, ma source de protéines principale, c'est du bœuf, donc de la viande rouge ou du saumon. Là, j'ai un filet du coup d'entrecôte de bœuf. Également, tout ce qui est viande hachée, light, maigre, j'utilise. Également, en post-workout, j'allais oublier, de lait whey en goût chocolat pour le petit kikin de saveur chocolatée. Puisque moi, je suis une grande gourmande, une personne qui est très axée sur le sucré, moins salé. Alors c'est vrai que ce genre de whey avec un goût assez fort en chocolat, ça me permet en fait de calmer mes envies de sucré. Donc c'est très agréable de l'avoir en diète. Nous avons tout ce qui est légumes. Moi j'ai 2 repas avec 150 g de légumes chacun. Actuellement là j'ai des poivrons et des brocolis. Ce sont mes 2 sources principales actuellement pour cette semaine de légumes. Je peux avoir d'autres choses que ces 2-là, mais je peux également prendre des courgettes, des asperges, vraiment c'est de la salade verte. J'apprécie ça, je peux enfin varier assez fréquemment mes repas et j'ai pas l'impression de manger toujours la même chose, même si je mange pratiquement toujours la même chose. Donc c'est le goût, les épices qui changent. Les petits plus de ma prépa. Le stevia, qui est pour moi mon sauveur actuel, vu que je suis une très grande personne basée sur le sucré et le chocolat, ça me sauve. Tout comme d'ailleurs ces Flavor Drops goût chocolat. Franchement, c'est quelque chose qui me sauve énormément et que j'apprécie énormément. Et pour me sauver de mes jours low carb, voire zéro carb, comme je l'ai parlé dans ma vidéo précédente, les frites, donc spaghetti et rice que j'ai là, à base de konjac, 0 calories. Franchement, pour jouer avec le volume alimentaire, je l'ai testé durant cette semaine, c'est top. Ça me permet quand même de garder une certaine satiété pendant un petit bout de temps. Évidemment, je suis en prépa, donc c'est normal que j'ai faim, hein, je ne vais pas vous mentir. Ce serait tout beau, tout rose sinon. Mais on cherche l'extrême du physique, on ne va pas chercher un physique normal. Hein. Un physique de compétition est un physique d'extrême, est un physique qu'on ne peut pas garder sur longue durée. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Ce n'est pas un physique qu'on garde à l'année, c'est vraiment un physique de compétition. Mal de ressentir la faim, c'est complètement normal. Mais si on peut quand même remplir un petit peu le ventre avec des choses comme ça, je dis oui. Une autre chose dans ma prépa qui est ultra essentielle, le café. Le café, pour moi, est une base. Là, du coup, j'ai le Starbucks House Blend et le goût caramel. Et là, c'est pour la mocha. Donc, je bois du café vraiment assez régulièrement. Pour moi, c'est aussi un must en prépa, vu que notre énergie descend, vu que notre apport alimentaire descend également. Évidemment, on a moins cette énergie, on est moins aussi avec ce pic d'énergie. Donc, un petit boost de caféine ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Évidemment, il faut en prendre avec modération pour pas être trop caféiné. Et ça, ça me donne mon coup de boost le matin et avant mon entraînement. Voilà à peu près tout ce qu'il y a pour l'alimentation actuelle. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cette alimentation actuelle, je l'ai depuis octobre dernier, donc depuis que j'ai commencé avec mon nouveau coach. Ça veut dire que je n'ai pas de fruits depuis octobre 2022. Si ça me manque, oui, à 3000%, ça me manque. C'est d'ailleurs ce que je me réjouis le plus, de pouvoir manger en post compète, manger des fruits, des bananes, des fraises, des framboises, le melon, la pastèque. Franchement, j'ai hâte. J'ai exactement la même base de diète depuis octobre. La seule chose qui diffère, c'est
la quantité de glucides que j'ai. Et les glucides diminuent évidemment, alors qu'avant ils étaient beaucoup plus hauts que ça. Voilà pour ma diète actuelle. Si vous voulez voir une journée dans mon assiette avec en sèche ou en low carb ou en zéro carb, c'est égal, mettez-le en commentaire, c'est avec plaisir que je vous le filme. Évidemment, ce ne sera rien de très nouveau par rapport à ma dernière vidéo dans ma journée dans mon assiette, parce que les aliments restent les mêmes, mais les quantités sont différentes. Mais si vous voulez le voir, c'est avec grand plaisir que je vous filme ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu où je parle un peu plus, mais je vous explique un peu ma diète actuelle. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble de ma diète. Je vous fais d'énormes grands bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye.